retrouvons Olivier Granilic. Olivier, bonjour. Boker Tov Eva, bonjour. La réforme du système judiciaire israélien toujours à la une de l'actualité en Israël. Hier a eu lieu la première rencontre entre le ministre de la Justice et la présidente de la Cour suprême. En effet, 9 jours après avoir été nommé ministre de la Justice, Yariv Levin a rencontré hier pour la première fois la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, pour s'entretenir avec elle de ses projets et également recevoir un aperçu de la situation administrative du système. Yariv Levin, qui n'a pas consulté Esther Hayout avant d'annoncer la révolution juridique qu'il entend mener, a assuré à la présidente de la Cour suprême que son avis sera entendu. Levin et Hayout ont aussi discuté des problèmes administratifs brûlants du système judiciaire. Cependant, les deux n'ont pas discuté de la requête en cours de la discussion de la Haute Cour de justice concernant la nomination d'Aryeh Deri au poste de ministre. Et hier, pour la première fois, le Premier ministre s'est exprimé sur la réforme du système judiciaire que son ministre de la Justice veut réaliser. Oui, les affirmations selon lesquelles la réforme judiciaire signifie la fin de la démocratie sont sans fondement. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou en ouverture du Conseil hebdomadaire des ministres hier. C'était la première fois en effet que le Premier ministre s'exprimait sur le sujet depuis l'annonce faite jeudi par le ministre de la Justice. Le chef du gouvernement israélien a ajouté aussi que la réforme sera menée de manière responsable et pondérée, précisant qu'elle sera discutée au sein de la commission de la Constitution. Benjamin Netanyahou a ajouté aussi que l'équilibre entre le système juridique et le pouvoir législatif a été violé au cours des 2 dernières décennies. C'est un phénomène inhabituel qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, ni aux États-Unis, ni en Europe occidentale. Et Israël durcit sa position vis-à-vis de l'autorité palestinienne et va saisir des recettes fiscales. Oui, c'est le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui a signé hier l'ordre de confiscation de 139 millions de shekels sur les fonds versés à l'autorité palestinienne. Dans le cadre des sanctions décidées par le cabinet de sécurité jeudi dernier, le ministre Smotrich va donc appliquer la sentence et les victimes vont pouvoir être indemnisées. Il s'agit bien sûr des victimes du terrorisme. Par ailleurs, toujours en vertu des décisions prises par le cabinet de sécurité, les fonds destinés à être distribués aux familles des terroristes palestiniens seront aussi retenus sur la somme totale versée à l'autorité palestinienne par Israël. Rappelons que ces mesures contre l'autorité palestinienne ont été prises en représailles après la résolution anti-israélienne votée à l'ONU la semaine dernière à l'initiative des Palestiniens. Et pour continuer sur ce dossier avec vous, Olivier Granilic, Israël retire son statut de VIP à un ministre palestinien. Oui, dans la série des sanctions, toujours décidées par le cabinet de sécurité contre l'autorité palestinienne, après donc ce vote anti-israélien à l'ONU, se trouve aussi l'annulation du statut VIP de plusieurs personnalités palestiniennes. C'est ainsi qu'hier, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Malki, a eu du mal à rentrer chez lui. En fait, arrivant de l'étranger par le passage à Allenby, par lequel les Palestiniens peuvent passer de la Jordanie à la Judée-Samarie et vice-versa, le ministre a voulu faire valoir son laissez-passer VIP et ne pas faire donc la queue comme tout le monde. Il a alors découvert que celui-ci n'était plus valable et a dû se résoudre à rejoindre le commun des mortels et attendre patiemment son tour. El-Malki s'est insurgé contre cet affront. Les mesures de l'occupant contreviennent au droit international, a-t-il déclaré sur la radio Kol Palestine. Préparation du forum du Negev, les États-Unis déplorent l'absence de la Jordanie. Oui, un fonctionnaire du département d'État a déploré l'absence de la Jordanie au rassemblement du forum du Negev cette semaine à Abu Dhabi, où Israël et ses alliés arabes doivent se réunir pour discuter de projets communs avant le 2e sommet du Negev qui est prévu pour le printemps au Maroc. La Jordanie sera le seul pays arabe ayant des relations diplomatiques complètes avec Israël qui n'enverra pas de délégation
délégation aux Émirats arabes unis pour discuter de projets régionaux communs dans divers domaines. La Jordanie a maintenu fermement sa position contre l'adhésion au forum du Negev tant que les Palestiniens n'y participeront pas. À leur côté, une position qui a conduit à une impasse étant donné le refus de l'autorité palestinienne de coopérer avec une initiative qu'elle considère comme faisant partie d'un effort visant à mettre sa cause sur la touche.